Le président directeur général de Dassault Aviation est l'invité des Échos ce matin. Bonjour Éric Trappier. Bonjour. Dassault Aviation a publié ses résultats financiers hier. Le chiffre d'affaires recule, la marge opérationnelle recule également, ainsi que le résultat net. Pardonnez-moi de le demander comme ça, c'est la faute à qui? La faute à Dassault Aviation ou la faute au marché qui est difficile? Il n'y a pas de faute, c'est un constat. On a une baisse des livraisons de Falcon, puisqu'on a livré 49 Falcon à comparer à 55 l'année d'avant. On est toujours à des livraisons faibles en termes de Rafale aussi, puisque les contrats Rafale à l'exportation qui ont été pris ne seront livrés que dans les années à venir. Seule l'Égypte, on a livré 3 Rafales de plus à l'Égypte en 2016. Et on a livré un certain nombre d'avions pour la France. Mais la France, comme vous le savez, est en train de freiner ses livraisons et ne reprendra qu'à partir de 2021 les livraisons à bon niveau. Donc c'est une baisse du chiffre d'affaires. Et évidemment, quand vous avez une baisse du chiffre d'affaires, l'effet volume fait baisser le résultat, puisque vos frais généraux restent malgré tout à un certain niveau. Et donc on a cette observation. Deuxièmement, comme on a une baisse de l'activité Falcon, nous allons réduire un petit peu le personnel en termes de fabrication, très légèrement. Et donc, nous avons déjà provisionné ces départs qui sont des départs volontaires, des retraites anticipées, dans le cadre des accords que nous avons avec les organisations syndicales. Donc, la gestion prudentielle de la société a fait que nous avons mis en provision, ce qui pèse un petit peu sur le résultat. Ceci dit, le résultat net de la société est toujours au-dessus de 10%. Alors, l'un des contrats qui a été très médiatisé ces derniers temps, c'était notamment le contrat que vous avez fait avec l'Inde. 36 exemplaires du Rafale que vous avez vendu. Pour ça, vous avez créé une co-entreprise avec le groupe Reliance en Inde, avec 700 emplois à la clé. Est-ce que lorsque vous vous implantez dans un pays comme ça, en créant des emplois, ça veut dire que vous êtes confiant pour l'achat de futurs Rafales dans ce pays-là? Oui, c'est pour ça que ce contrat de 36 avions en 2016 avec l'Inde est un contrat pour nous stratégique. C'est-à-dire que c'est un premier contrat. Nous espérons que d'autres contrats vont suivre. Les besoins de l'armée de l'air indienne sont énormes en matière d'avions de combat. Il y a aussi maintenant des besoins pour la marine indienne, pour des avions à mettre sur leur porte-avions actuels et futurs. Là aussi, le Rafale, comme vous le savez, est le seul avion au monde qui a été dessiné dès le départ pour être pour une armée de l'air et pour une marine sur un porte-avions. Voilà, c'est la polyvalence. Donc, nous pensons que le Rafale est tout à fait adapté et plus il y aura des Rafales en Inde et plus ils auront envie d'avoir d'autres Rafales. Et c'est un marché de combien à peu près dans les prochaines années en Inde? C'est difficile à dire, mais je pense qu'on peut être amené à vendre 100 voire 200 avions de combat supplémentaires à l'Inde. Et c'est pour cette raison que nous nous installons en Inde. On s'installe en co-entreprise avec le groupe Reliance, qui lui aussi a fait le choix de démarrer une activité dans la défense et démarrer une activité dans l'aéronautique. Et donc, ensemble, eux, avec leur parfaite connaissance du tissu indien, administratif, juridique, emploi, et nous, avec notre compétence industrielle, nous allons créer ensemble, ça vient d'être fait, nous allons alimenter ensemble une co-entreprise qui permettra de répondre à la politique du Premier ministre indien du Make in India et de répondre aussi à nos obligations d'offset, puisqu'en parallèle des 36 avions, nous avons signé un contrat d'offset. Et dans ce type de contrat, justement, avec le Made in India, comme vous évoquiez, lorsque vous signez un tel contrat, combien ça crée d'emplois dans le pays client et combien d'emplois ça crée dans vos usines en France? Comment ça se répartit dans votre modèle économique? Alors, dans tous les cas, les contrats Inde, Qatar et Égypte nous ont permis de passer d'une cadence 1 à une cadence 2 en France. Donc c'est une création d'emplois sur le Rafale, pas simplement pour Dassault Aviation, mais évidemment pour tout le tissu économique, c'est-à-dire tout l'écosystème qui travaille sur le Rafale. On a 500 entreprises à côté de nous et à côté des 2 autres grands groupes que sont Safran et Thales, et je rajouterai MBDA pour l'aspect des missiles, font que plusieurs milliers d'emplois ont été créés. Pour nous, comme nous sommes dual et que le Falcon baisse, nous avons évidemment transféré de la charge de Falcon qui existe moins aujourd'hui vers cette charge de travail Rafale. Éric Trappier, l'une de vos autres activités, peut-être moins médiatique que les avions de combat, c'est en tout cas l'aviation d'affaires avec les Falcon. Si on regarde les chiffres de la gamme à cette grande association américaine qui recense les ventes de jets d'affaires, l'année 2016 a été la plus mauvaise depuis 2004, donc 12 années.
Face à ça, quelle est votre stratégie pour 2017? Alors, c'est vrai qu'on a déjà eu cette grande crise des années 2008-2009 avec la crise des subprimes, une annulation d'une partie de notre carnet de commandes. Et on pensait être sorti de cette crise qui a été longue dès 2014 avec une prise de commande à 90 avions. Et puis, patatras, par 2015-2016, les ventes ont baissé. C'est vrai pour nous, c'est vrai aussi pour nos concurrents. C'est généralisé. C'est généralisé, c'est ce que vous notez au titre du Gamma. Je pense qu'il y a un contexte économique, un contexte d'instabilité géopolitique aussi dans le monde qui retarde un petit peu, d'une certaine manière, les nouveaux investissements que sont l'achat d'avions neufs. Le marché d'occasion est très dur aussi, c'est-à-dire les prix baissent. Donc notre stratégie, c'est d'aller chercher les contrats un par un, en baissant un petit peu les prix. C'est-à-dire que là, on est prêt à négocier, en reprenant certains avions d'occasion pour permettre les nouvelles ventes. Baisser nos coûts, d'où le lancement d'un plan de transformation pour être compétitif par rapport à nos concurrents. En spécialisant vos usines françaises. En spécialisant nos usines françaises. Et comme la santé financière de la société est bonne, maintenir la recherche et le développement et lancer des nouveaux avions. Alors on doit d'abord finir le 5X. Voilà, le 5X sur lequel vous avez eu des difficultés puisque c'est ce modèle qui se situe entre les modèles haut de gamme et les anciennes générations de Falcon. Vous avez eu du retard, notamment à cause des moteurs. Aujourd'hui, vous en êtes tous sur votre planning. Est-ce que vous êtes confiant ou il y a encore des inquiétudes? Alors le 5X, oui, c'est un modèle lui-même haut de gamme en termes de cabine, puisque ça sera la plus belle cabine qu'on ait jamais développée. On a à faire face au retard du développement du moteur, quand on avait fait le choix d'un moteur complètement nouveau à faire par Safran. Ce moteur devait nous être livré en 2013, il nous sera livré normalement en 2018. Nous étudions donc avec la plus grande attention la correction des problèmes qui ont été rencontrés par Safran, qui ont été en grande partie compris, corrigés. Et donc cette année 2007 va être pour Safran l'occasion de valider ces corrections, de faire en sorte que l'ensemble des corrections ensemble fassent un moteur qui fonctionne selon ses spécifications. Et nous, dès 2018, on va l'intégrer sur notre avion pour tenir le nouveau planning que nous avons bâti sur la base du planning Safran, de livrer des avions à partir de 2020. Et c'est important pour nous, car ce créneau des 5000 nautiques est un créneau que le marché demande. On retiendra donc la date de 2020. Merci Éric Trappier, je rappelle, président, directeur général de Dassault Aviation.